Bonjour Oui, Daniel. bonjour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve autour d'une question importante qu'on nous pose régulièrement. Ouais, Une dame s'occupe de sa mère qui souffre de démence et elle nous demandait s'il était possible de prévenir le vieillissement du cerveau. voilà, ça tombe bien parce qu'il y a 2 jours, j'ai lu une étude sur la démence. Hein. Ils ont testé pendant 28 ans, tiens bien, 90 000 participants, et ils ont vu une chose très intéressante. Il y avait un risque de 28% inférieur aux personnes qui consommaient 7 grammes d'huile d'olive par jour. Ça veut dire 7 grammes, c'est une demi-cuillère à soupe. Et au bout de 28 ans, il y avait 28% au moins de démence. Mais quand on parle d'huile d'olive, moi ici, je rappelle que voilà, c'est une huile, par exemple, de ce style-là, vierge extra, pressée à froid, bio, etc. Je viens de voir maintenant dans une vidéo il y a 2 jours qu'il y a des imitations d'huile d'olive maintenant. À 80% d'huile de tournesol et 20% d'huile d'olive. Donc, il faut prendre une très bonne huile d'olive. Et là, indéniablement, l'huile d'olive, avec tous ses polyphénols, ses antioxydants, quand elle est pressée à froid, elle a une protection immense. Donc déjà ça, vous prenez une petite demi-cuillère à soupe tous les jours dans votre alimentation, d'une bonne olive vierge extra. Alors on a vu aussi qu'il y a les oméga 3. Moi j'utilise celui-là personnellement. Les oméga 3 c'est notre cerveau, c'est les membranes du cerveau, tout ça. Il faut une oméga 3 de poisson et ici c'est neuromère. Ça c'est fort important. Alors il y a aussi le thé vert. Par exemple, voilà, le thé vert, moi j'utilise cela, mais il y en a d'autres. C'est un thé vert japonais. Et de boire, il y a beaucoup d'antioxydants. Les antioxydants protègent. Alors il y a l'exercice physique, il y a l'alimentation. Et on a vu que l'aluminium est un grand toxique du cerveau. Donc renseignez-vous sur l'aluminium, vous verrez il est partout. Et on l'injecte même directement dans votre corps. Donc l'aluminium, c'est un poison qui est très difficile à éliminer. Mais il y a un chercheur anglais qui a écrit un livre, l'aluminium, aux éditions Marco Pieter, qui est fort intéressant. Et lui, il a vu que le silicium, une eau riche en silicium, élimine l'aluminium. Moi, ce que je fais, j'ai pas trouvé une eau riche en silicium, mais je mets quelques gouttes de silicium de temps en temps dans mon eau. Et là, on a, premièrement, c'est bon pour les cheveux, les ongles, la peau, etc. Et alors, il y a aussi des choses qui sont reconnues par un chercheur américain, Dal Bredensen, c'est l'ashwagandha. Je montais 3 nutriments, le bacopa monnieri, et il y a encore l'éricium, un champignon spécial qu'on peut faire par cure, hein, et qui conseille dans son livre La fin d'Alzheimer d'Al Bredensen, un livre très intéressant aussi. Puis il explique tout ce qu'il faut faire dans la nutrition, dans les plantes, dans les nutriments pour combattre ce vieillissement du cerveau qui est inéluctable, mais on peut mourir en très bonne santé aussi. Merci beaucoup Daniel. Je rappelle que vous êtes herboriste naturopathe et ce vendredi 27, vous serez en conférence sur un chapitre, un trait qui va intéresser beaucoup de monde, un chapitre de votre vie particulier. Voilà, c'est ça. C'est l'association Le Cœur à l'écoute qui le donne donc à Grivnier le 27 septembre, on est en 2024. Leur téléphone c'est 0471 070 443. Donc le cœur à l'écoute, une ASBL très intéressante qui m'invite. Et le titre de la conférence c'est Arrose ton cœur, ton quartier fleurira. Je trouve que le titre est très beau parce que il faut, quel que soit le quartier où on est, c'est de l'arroser avec beaucoup de bienveillance, d'amour, etc. Et alors le quartier peut refleurir, entre guillemets. Merci beaucoup Daniel. Voilà. À bientôt, à une prochaine fois. À bientôt.